femme dit sort. Elle a fait des scénarios, elle s'est déshabillée. Je lui dis sort. La fidélité honore ton conjoint. Amen. Vous savez, je ne suis pas fidèle à ma femme parce que je perds des dons. Je suis fidèle à ma femme parce que je l'aime. Je suis fidèle à ma femme parce que je vais l'honorer, je vais la plaire. Et la fidélité fait plaisir. Même Dieu est content lorsque nous restons fidèles. Amen. Vous regardez des gens tels que Meshach, Shadrach, Abednego dans la fournaise. Ils ont dit au roi, oh roi, sache que non, nous ne deviendrons jamais infidèles à notre Dieu. Et la Bible dit que Dieu est descendu comme quatrième homme dans la fournaise. Alléluia. Mais quand vous êtes fidèles, vous apportez la bénédiction de la famille. Vous apportez la bénédiction de la famille. Quelqu'un qui est champion dans la fidélité dira, ah, le pasteur est faible d'esprit. Non, je suis même fort d'esprit. Pour être fidèle, vous avez besoin d'avoir le sens moral le plus exercé. Moi, je dis toujours à certaines personnes, tu es fidèle parce que l'occasion peut s'arrêter. Là, l'occasion peut s'arrêter. Donc, nous étions avec le pasteur d'Escamal. Elle s'est dit, nous avons papa Yaboye comme on a mis sauté. Vous imaginez, c'était une prostituée. Aïe, nous, 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 avec le locaté. Batine qui est dans la chambre, nous sommes dans la chambre. C'est-à-dire, aïe, nous, 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 avec le locaté. Et je suis rentré, une semaine après, je suis rentré à Kinshasa. Dans ma chambre, je n'arrivais pas à voir, vous ici vous dites network, nous on dit Wi-Fi, je n'arrivais pas à avoir la connexion. Et ce qui fait que j'ai descendu à la réception parce que là, il y avait une bonne connexion. Dans des chambres, il y avait des bétons comme ceci, là. Alors, pendant que j'étais là à la réception, je voyais ceux-là de l'église comme moi changer, passer. Donc, avec bien-aimé, il y a la pression du milieu qui rend certaines personnes fidèles. Je suis resté une semaine au mois de Oyo, dans Togo. Azali a fait la midi, à Citoyen, n'a pas quoi, ce qui master. Et vous êtes là tous les jours. Ce n'est pas une personne. Parfois, donc, au restaurant, nous sommes ensemble et nous mangeons et tout, mais vous vivez toutes ces choses. Certaines personnes deviennent infidèles à cause de l'influence du milieu. Papa, il y a des réalités qui peuvent arriver qu'un jour tu t'absentes de ta femme. Moi, je dis, je fais un mois sans ma femme. Mais l'occasion était là. Mais à cause du feu, du serment que je lui avais fait, je le tenais même devant des circonstances. Maman, vous savez très souvent quand on dit l'infidélité de Katsana Bimal, et ça fait la base sur la Kokataki. Je fais la délivrance d'une femme, elle m'a dit, mais pasteur, moi, chaque nuit, je vais être avec mon mari, s'il part au travail, j'ai encore envie, je cherche quelqu'un à la rive. La pression du milieu a rendu certaines personnes infidèles. Au Linda qui a voté le milieu, place aux amis. Les circonstances ont fait que tu deviens infidèle. C'est pour cela, ce homme, le sage, il dit, beaucoup de gens vantent leur bonté, mais un homme fidèle, qui les trouvera? Un homme qui ne trahit jamais son serment, un homme qui ne trahit jamais sa femme, une femme qui ne trahit jamais son mari, qui les trouvera? Ici à Malabal, qui les trouvera? Ma prière est que les rachetés qui sont ici dans cette ville puissent dire, oui, le sage, si tu poses encore la question, moi, je suis fidèle à ma femme, à mon mari. La fidélité est un engagement de la raison. C'est-à-dire, si je suis dans cette union, j'ai réfléchi longuement et j'ai décidé d'y rester. Pauvre ou riche, je reste avec lui. Dans la maladie ou en bonne santé,
porte et je reste avec lui. C'est ça le sens d'être un homme fidèle. Vous savez, parfois, il y a des choses qui blessent certaines femmes. Lorsqu'une femme attend que non, son mari sort avec une autre fille, la première pensée, est-ce que moi, ça va être ma propre dans ma colonie ça? Et là, il y a ça dans le monde. Et là, on a le copain, ça y est, oh, il y a pas cité, oh, la sangue, ou la PCP en tous. Vous savez, l'infidélité humilie l'autre. Quand tu deviens infidèle à ton mari, à ta femme, ils se sentent sautés. Mais lorsque tu honores ta femme dans la fidélité, ils se sentent honorés. Moi, un jour, quelqu'un avait dit, quelqu'un qui a dit, non. Et ça, va tout sur la bête à l'ibabou, la miliki. Il a bien bête à l'ibabou, la saga miliki. Il n'a pas quoi il va se restez fidèles à vos femmes, restez fidèles à vos maris. La dernière chose, la fidélité est un engagement de volonté. Il faut engager ta volonté dans le mariage. Nous avons un passage que j'aime beaucoup dans le livre de Daniel, au chapitre 1, verset 28. La Bible nous dit ceci, dans Daniel 1, 28, Daniel résolut de ne pas s'essuyer avec le mets du roi. Nous voyons la volonté de Daniel à rester fidèle. Moi, il y a certains versets parfois, c'est dans la parole. Mais je ne crois pas lorsque quelqu'un cite ça. Des versets tels que la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Ici, nous voyons Daniel. Il y avait une opportunité pour lui de s'essuyer. Mais Daniel a refusé de s'essuyer. C'est-à-dire, dans le mariage, vous devez impliquer votre volonté à rester dans la fidélité. Vous devez impliquer votre volonté. Devant des circonstances qui vous arrivent, vous pouvez dire ça, je ne peux pas le faire. Ça, je ne peux pas le faire. Je me souviens une fois, j'étais parti au pays. Ça fait plus de, je pense, 7 ans. Et j'ai fait la délivrance de ma belle-sœur. Donc, la sœur aînée à mon épouse. Vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'elle était courageuse. Elle a dit, papa, moi je ne te considère pas comme mon beau-frère. Je viens devant toi comme ministre de Dieu. Elle m'a dit, regarde, quelle situation, depuis que je suis dans le mariage, je n'arrive pas à concevoir. Et je lui ai conduit dans le cœur d'un ami. Il m'a dit, il y a quelque chose que je fais. Un jour, un directeur m'avait donné sa carte et tout, mais je me suis retrouvé dans le besoin. J'ai fait usage de cette carte, je l'ai appelée. Nous nous sommes vus, nous avons fait ce qu'on pouvait faire. J'ai eu ce que j'avais besoin. Elle a eu ce qu'elle avait besoin, mais ce qu'elle a fait l'avait bloqué. Enfin, ne puisse procréer. Après la guerre, elle a demandé pardon à Dieu. La délivrance a été faite et le Dieu du ciel lui a donné un enfant. Bien-aimé, il y a des choses, malgré la souffrance, mais quand tu sais que je suis fidèle dans ça, je ne peux pas le faire. Peu importe ce qui m'arrive, je ne peux pas trahir le serment que je fais à l'autre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Fédé et Émilie ont voulu que nous puissions réfléchir sur ce sujet, sur la fidélité. J'aime beaucoup assister dans les mariages parce que c'est l'événement qui réunit toutes les générations. Vous voyez, même les enfants qui sont là sont dans cet événement, mais il y a aussi des grandes personnes qui sont impliquées. C'est l'unique événement qui unit
et les célibataires et les mariés, même les divorcés. Pourquoi? Parce que Dieu aime la famille. Aujourd'hui, vous nous avez permis de réfléchir sur la fidélité. Mais c'est un message que Dieu vous adresse. Dieu veut vous voir fidèle. Après 5 ans, lorsque nous reviendrons, que nous vous trouvons constant. Après 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, qu'on vous trouve constant. Constant dans votre engagement. Ne trahissez jamais, jamais la confiance de l'autre. Et le Seigneur vous bénira. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur, nous sommes dans le moment le plus important de cette cérémonie. Je sais que le chant, nous les chantons, la prédication, nous l'écoutons, mais être dans une cérémonie où les gens font les chants de vœux, cela n'est pas utile. Je demanderai à Fédé et à Émilie de s'élever devant Dieu et son peuple pour montrer la détermination d'entrer dans le lien sacré du mariage. Venez ici, soyez face au public. Je me tourne vers vous, mon frère Fédé Yamila. Voulez-vous prendre comme épouse notre sœur Émilie Souf? Oui. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a attendu? Non. Oui. C'est bien. Vous savez, dans le mariage, on ne se marie pas seul, on se marie à deux. Nous avons déjà 50% de chances de célébrer ce mariage. Je me tourne vers vous, ma sœur Émilie Souki. Voulez-vous prendre notre frère, ici présent comme époux? Oui. Merci. Oui. Que Dieu soit loué. C'est oui vous engage à des promesses. Je me tourne vers vous, mon frère Fédé. Promettez-vous à notre sœur Émilie Souki de l'aimer, la protéger, la soigner, d'avoir des heures dans le bon et mauvais jours, dans la maladie, la santé, la richesse ou la pauvreté. Lui promettez-vous également à veiller à ce que vos enfants apprennent à connaître le Seigneur Jésus-Christ? Oui, je te le promets avec l'aide de Dieu. Je me tourne maintenant vers notre sœur Émilie Souki. Lui promettez-vous également à l'obéir, à lui rester soumise, comme la Bible le demande, à le seconder, à être une aide précieuse pour veiller. Lui promettez-vous également à l'honorer, le protéger, à veiller à ce que vos enfants apprennent à connaître le Seigneur Jésus-Christ, à lui rester fidèle dans les bons comme dans les mauvais jours. Vous savez, même les femmes aussi abandonnent le mari dans le mauvais jour. Nous avons l'exemple de la femme de Job. Quand tout allait bien, elle était fidèle. Mais quand
la maladie, la perte, les affaires n'allaient plus. Elle a dit à Job, maudit Dieu même, n'a pas dit maudit son mourant. Elle s'est désengagée. Mais voulez-vous lui rester fidèle, même dans n'importe quelle situation? Le promettez-vous ça? Oui, je te le promets avec l'aide de Dieu. En conséquence de vos vies mutuelles, je vous déclare, mari et femme, que personne ne sépare cette chose à une. Unis devant Dieu, portez désormais les anneaux qui le rappellent. Seigneur, nous bénissons ces alliances afin qu'elles démontrent, elles déterminent cet engagement. Que ta grâce et ta faveur reposent sur ces alliances dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je commence avec vous, mon ami Philippe, de mettre cette alliance dans la lèvre gauche de votre épouse. Mais j'aimerais quand même vous dire deux choses sur l'alliance. Elle forme un cercle parfait. C'est pour dire qu'il n'y a pas de porte de sortie. Mais aussi, l'alliance est en or. C'est aussi symbole de la pureté du mariage, mais aussi que le mariage a de la valeur. En mettant cet amour, vous êtes en train de donner de la valeur à votre couple. Premièrement, nasengi nzambe merci pour asalika ndenge toyokanaki. Naibisaka yo te mwana na ngai ya liboso na kobota ye na poto malgré les conditions tozalaki en Afrique. Ndenge papa alobaki soki atongoli liboko boye aza kobanga nga kutu natika pantalon na singa bayiba. Vous savez, et nous demandons au couple de s'embrasser. Le frère va saluer. Oui.
koswana teo se boyokani oyo nzambe asangisi moto akabola teo na bampasi mpe minyokoli malade se mabondeli. Qu'ils ne sont plus deux et qu'ils sont un. Voici les couples Ngamila. Je suis heureux. Yebisa mama Tina bolingo ezali lokola mboka wetonga makitoko pose moto nyonso ezalaka ete akende atonga mpe afanda na mboka yango.